Bonjour mes élèves, bonjour dans une nouvelle leçon de l'enseignement à distance. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans cette leçon de l'enseignement à distance. Et mes élèves, comme toujours, de deuxième année de l'enseignement primaire de l'année scolaire 2019-2020, bienvenue à votre soutien à distance. Alors aujourd'hui, on va faire le soutien à distance, une nouvelle révision de soutien à distance. Alors maintenant, et après la date d'aujourd'hui, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mercredi 10 juin 2020. Mercredi 10 juin 2020, c'est la date d'aujourd'hui. Et la leçon numéro 55 leçons. Le soutien, on va terminer notre soutien de grammaire. Comme j'ai dit, toujours le mois de 6 est le mois de soutien. Alors, essayez d'être très attentif. Et hier, hier, on a vu une petite révision sur les déterminants. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous devez apprendre les déterminants. Vous devez apprendre féminin, déterminant féminin, singulier, masculin, singulier, pluriel, de féminin et masculin. C'est clair? Et qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on parle, écoutez, lorsqu'on parle, c'est clair? Lorsqu'on parle du genre, le genre, c'est-à-dire féminin ou bien masculin. Si on dit le nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. C'est la différence entre les deux. Si je dis le genre et le nombre, c'est-à-dire féminin singulier ou bien masculin singulier, ou bien féminin pluriel ou bien masculin pluriel. C'est clair? Alors toujours on commence par le genre et après le genre le nombre. Toujours. Alors c'est pour une petite révision pour les déterminants. Et aussi, qu'est-ce qu'on a dit que ici, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on veut écrire de singulier au pluriel, ou bien l'inverse, alors on doit se baser sur les déterminants. Alors, chaque déterminant singulier, oui, transforme à un autre déterminant au pluriel. C'est la même chose lorsqu'on parle du genre féminin ou bien masculin. Si on peut écrire au féminin ou bien masculin, toujours on doit se baser sur les déterminants. Encore, ce sont les déterminants qui commencent la transformation les premiers. Alors ici, vous devez faire attention, s'il vous plaît, sont déterminants, c'est-à-dire vous n'aurez pas de chance à avoir le genre et le nombre d'un nom. Si vous n'avez pas le genre ou bien le nombre d'un nom, vous ne comprenez même pas. Oui, vous ne comprenez même pas l'accord du participe passé, l'accord de l'adjectif et ainsi de suite. Alors, s'il vous plaît, et j'insiste sur l'apprentissage de déterminants. Vous devez apprendre les déterminants par cœur, s'il vous plaît. Par cœur, vous devez apprendre par cœur et vous devez faire l'entraînement sur cette leçon. Alors, encore maintenant, aujourd'hui, oui, alors aujourd'hui, comme j'ai dit, pour les déterminants, c'est bien. Alors, lorsqu'on a un déterminant, c'est bien. Et plus un nom, est égal à quoi? Égal à un groupe nominal. C'est clair? Qu'est-ce que j'ai dit? Si on a un groupe nominal, automatiquement, je dois avoir un déterminant. Sauf si le nom est propre. Et maintenant, on va voir ce nom. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ce nom? Alors, le nom, comme on a dit hier, il doit être le nom commun, comme il doit être le nom propre. C'est clair? Alors, pour les noms propres, qu'est-ce que je dis pour les noms propres? Ce sont des noms qui ne changent pas, qui ne changeront jamais. Les noms propres.
Mais le nom commun, on peut trouver des synonymes, c'est-à-dire ils se changent. Ce sont des noms communs. Les noms propres, ils doivent commencer par majuscule, mais le nom commun, non. Toujours, ils doivent commencer par les lettres minuscules. Alors, c'est une petite révision en bref de la révision d'hier ou bien de la dernière séance. Alors, et on a vu cet exercice, n'est-ce pas? Oui, on a commencé à faire cet exercice. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a relevé les déterminants, on a relevé les noms propres et on a relevé les noms communs. Et qu'est-ce que je vous ai donné hier? Je vous ai donné, oui, de compléter ce tableau. Ce petit tableau complète le tableau suivant. Par quoi on doit compléter ce tableau? Par un groupe nominal. Alors, ici, je reste et je commence à réfléchir. Comme ça, essayez d'être très attentif. Concentrez-vous. Alors, complète. C'est quoi complète? C'est-à-dire écrire. Ou dans le tableau. C'est le tableau. Qu'est-ce que je vais compléter? Qu'est-ce que je vais compléter? Un groupe nominal. Oui. Alors, et je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir d'un groupe nominal. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe nominal? Un groupe nominal. Alors, groupe, c'est-à-dire beaucoup de mots. Quels sont ces mots? Oui, ce sont les déterminants plus un nom. C'est clair? Alors, c'est le groupe nominal. Automatiquement, si je vois quelque chose qui est un groupe nominal, automatiquement, je vais réfléchir à cette règle. Oui, cette règle ici. Un déterminant plus le nom égale groupe nominal. Automatiquement, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce que déterminant plus le nom. C'est clair? Alors, dans ce texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les déterminants. Mais hier, on a fait cette recherche, hier. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais écrire le nom avec déterminant. Point, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer ici? Alors, ici, on va commencer par un groupe nominal. Et je commence la première chose, oui, ou bien le premier nom, c'est un groupe, c'est Fedi. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Qu'est-ce que vous constatez? Alors, oui, j'ai dit un groupe nominal égale déterminant plus le nom. Oui, je sais ça. Mais ici, il n'y a pas de déterminant. Pourquoi? Parce que Fedi, c'est un nom propre. On ne peut pas écrire ici un déterminant devant un nom propre. Impossible. C'est clair? Impossible de dire un Fedi. Ou bien le Fedi. Non, c'est impossible. Absolument pas. Mais lorsque le nom propre concerne les noms de pays, ou bien les noms de villes, ou bien les noms de fleuves, les noms de mer, on peut dire ça. Oui, on peut dire comme la France. Oui, on peut dire la France. Oui, la France, c'est-à-dire F majuscule. On peut dire le Maroc. Oui, on peut dire le Maroc. Ici, il y a déterminant plus le nom. Mais pour les noms des filles ou bien des garçons, non, c'est impossible de dire un Fedi ou bien le Fedi. Non, c'est impossible. Alors, c'est pour cela on considère que Fedi encore c'est un groupe nominal malgré la présence, bien malgré l'absence de déterminant. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que Fedi un garçon. Un garçon, c'est bien. Un garçon, oui. Alors, puisque un garçon et Fedi non propre, alors automatiquement c'est un groupe nominal. C'est clair? C'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va trouver un autre nom. Oui, c'est bien, l'école. L'école, oui, ici déterminant. Et l'apostrophe, c'est bien. Oui, le nom, école. Les deux, groupe nominal. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? Oui, sa maman. C'est bien, sa maman. Ici, oui, le déterminant, ça. Et oui, le nom, maman. Et les deux, sa maman, groupe nominal. Déterminant plus un nom, nom commun. Alors ici, on peut trouver un autre groupe. Oui, ton cahier. Regardez, ton cahier. Oui, ici le déterminant.
c'est ton. Très bien. Où est le nom? Cahier. Et les deux? Ton cahier? Oui, c'est un groupe nominal. Ici, ta trousse. Oui, c'est bien. Ta trousse. Où est le déterminant ici? Ta. Où est le nom? Trousse. C'est bien. C'est un nom commun. Maintenant, oui, c'est la même chose que Fedi. C'est la même chose. On dit jette. Qui est Jed est un garçon. Un garçon, alors c'est un nom propre. Puisque c'est un nom propre, automatiquement, on ne peut pas écrire ici un déterminant devant un nom propre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire tout à fait? C'est un groupe nominal. Et maintenant, un vélo. Oui, un vélo. Ici, où est le déterminant? C'est un. Très bien. Où est le nom? Vélo. Les deux, un vélo, groupe nominal. Ici, le temps. Le temps, c'est bien. Alors, où est ici? Où est le déterminant? Le, c'est bien. Et où est le nom? Temps, c'est un nom commun. Et les deux? Le temps, c'est un groupe nominal. C'est bien. Maintenant, on va voir ça. La maison. La maison, c'est bien. Où est le déterminant ici? La. Et maison, c'est quoi maison? C'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal maison? Non. La maison, c'est un groupe nominal. Et maison, c'est quoi? C'est un nom. C'est un nom commun. Alors, les deux, la maison, c'est un groupe nominal. Alors, on va voir ici la porte. Oui, la porte. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, où est le déterminant ici? Là. Et porte, c'est un nom commun. Et les deux, la porte, oui, c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Et c'est comme ça on a terminé la correction de cet exercice. Je pense que c'est très simple parce que hier on a déjà expliqué ça. C'est clair? Alors, et maintenant on va voir d'autres choses. Alors, un groupe nominal, c'est fini pour un groupe nominal, n'est-ce pas? Oui, c'est pour un groupe nominal, pour un déterminant, le nom commun, le nom propre et le genre et le nombre. Vous devez faire attention, s'il vous plaît, parce que c'est la base. C'est la base du français, c'est la base. C'est clair? Alors, et maintenant, on va voir une autre chose. Laquelle? On va voir maintenant. Oui, on va voir. Maintenant, on va voir une autre révision. On a déjà fait cette révision. Alors, regardez ici. C'est pour les types de phrases. Oui, on a vu les types de phrases. C'est bien. Mais je vous rappelle cette leçon parce que encore c'est très intéressant. Alors, les types de phrases, c'est une leçon de grammaire et on va voir qu'est-ce que ça veut dire les types de phrases. Alors, regardez, on va voir la première phrase. Alors, on va lire cette phrase. Le garçon va à l'école. Le garçon va à l'école. Le garçon va à l'école. C'est bien. Alors, c'est une phrase. Oui. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Par quoi il commence? Allez-y. Je vous attends. Par quoi il commence? Oui. Et il commence par majuscule. Très bien. Par quoi il se termine? Par un point. Bravo. Ici, on dit un point final. Un point final. Pourquoi ici final? Parce que cette phrase, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une information. Il nous donne une information du garçon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à l'école. Oui. Alors, est-ce que le sens de cette phrase est complet? Oui, bien sûr. Parce qu'on a déjà pris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le garçon va à l'école. C'est le sens, automatiquement. C'est une information. Alors, écoutez bien. La phrase qui commence par majuscule et se termine par un point, il nous donne une information. C'est une phrase déclarative. C'est une phrase déclarative. Alors maintenant,
qu'est-ce que ça veut dire une phrase déclarative? Une phrase déclarative est une phrase qui commence par majuscule, qui se termine par un point et il nous donne une information. Une information, c'est comme un sens où on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est clair? Alors, c'est une phrase déclarative. C'est le premier type. Maintenant, on va voir le deuxième type. Alors, regardez cette phrase. On va lire cette phrase. Est-ce que ton ami viendra ce soir? Est-ce que ton ami viendra ce soir? Oui, je pose la question ici. Est-ce que ton ami viendra ce soir? Oui, encore aussi. Alors, par quoi il commence cette phrase? Par quoi commence-t-elle? Il commence par majuscule, très bien. Et par quoi il se termine? Par un point d'interrogation. C'est bien. Alors, regardez, écoutez l'intonation de cette phrase. Est-ce que ton ami viendra ce soir? Est-ce que ton ami viendra ce soir? Oui, alors qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez ici, il y a une question. Oui, il y a une question. C'est bien. Alors, la phrase qui commence par majuscule et commence par une expression de l'interrogation, ou bien on ne peut pas trouver une expression de l'interrogation. Oui, parce que seulement avec l'intonation de la question. Et se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est une phrase qui ne sert. Alors, la phrase sert, oui, à exprimer une question avec l'intonation ou bien sans intonation, avec l'intonation, avec est-ce que, avec l'inversion de sujet. Tout simplement, on doit avoir ici une question. Automatiquement, c'est une phrase interrogative. C'est bien. C'est une phrase interrogative. La phrase interrogative, c'est la phrase qui commence par majuscule, qui se termine par un point. Il sert à exprimer une question ou bien il sert à donner une question. C'est une phrase interrogative. Écoutez bien, interrogative, soit avec l'intonation, c'est-à-dire avec la phrase, soit avec est-ce que, soit avec l'inversion de sujet. On va voir ça dans les séances prochaines, Inch'Allah. Alors encore, on va voir le troisième type. Range tes affaires. Alors, c'est quoi ça? Écoute, range tes affaires. Qui peut dire ça? Qui? Oui, c'est la maman à son fils ou bien à sa fille. Oui, c'est qui? C'est le professeur à un élève ou bien à une élève. Oui, encore, c'est qui? Seulement des grandes personnes. Oui, des personnes qui sont plus âgées que nous. Qu'est-ce qu'il fait ici? Range tes affaires. Fais tes devoirs. Oui, assis-toi. Reste au pied. Alors, c'est quoi ça? Oui, qu'est-ce que vous constatez ici? Alors, ce sont des ordres. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, cette phrase sert à nous donner un ordre. Et toujours, par quoi il commence la phrase? Il commence par ici, par majuscule, et se termine par un point. Et de temps en temps, on peut trouver un point d'exclamation. C'est bien? Alors, soit point final, soit point d'exclamation. Ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est, ici, le verbe doit être conjugué à l'impératif présent. À l'impératif présent, oui, c'est le verbe qui sert à donner un ordre. Puisque le verbe qui sert à donner un ordre, automatiquement, c'est une phrase impérative. C'est bien, c'est une phrase impérative. Alors, c'est quoi une phrase impérative? Une phrase impérative, c'est une phrase qui sert à nous donner un ordre. C'est clair? C'est bien, bravo. Alors maintenant, c'est le dernier type. On va voir lequel. Quelle jolie voiture! Quelle jolie voiture! Comment vous sentez ici? D'abord, par quoi il commence cette phrase? Oui, par quoi commence-t-elle?
Il commence par majuscule, pardon, et se termine par un point d'exclamation. Alors, mais écoutez bien l'intonation de cette phrase. Écoutez bien. Quelle jolie voiture! Quelle belle robe! C'est clair? Alors, c'est quoi ça? Oui? Quelle merveille! Comme tu es belle! C'est clair? Comme tu es belle. Ou bien, comme il fait beau. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est tu es étonné. Étonné par quoi? Par la joie, par la tristesse. C'est, on dit, que la phrase qui se termine par un point d'exclamation et qu'il sert à exprimer une joie ou bien une tristesse, c'est quoi? C'est une phrase exclamative. C'est bien. Alors, c'est le dernier type de cette leçon. Alors, en bref, combien de types on a? On a 4 types de phrases. On va reculer un petit peu. On va reculer, c'est-à-dire que je vais commencer par la dernière, la quatrième, la troisième, la deuxième, puis la première. Alors, c'est une phrase exclamative. Pourquoi? Parce qu'il commence par un majuscule, il se termine par un point d'exclamation. Il sert à nous donner, oui, étonné. Vous devez être étonné. Par quoi? Par la joie, la tristesse. Il exprime la joie, la tristesse. On dit exclamative. Une phrase exclamative. Alors, encore pour la troisième phrase, c'est le troisième type. Range tes affaires. Ne fais pas de bêtises. Reste où tu es. C'est clair? Écris bien. Récite bien. Apprends bien. C'est quoi? C'est une phrase impérative. Pourquoi? Parce qu'il nous donne, ou bien il sert à nous donner un ordre. Mais ce sont les personnes qui sont plus âgées qui nous donnent des ordres. Alors, encore le deuxième type. Est-ce que ton ami viendra ce soir? Ou bien on dit, ton ami viendra-t-il ce soir? Ou bien, ton ami viendra ce soir? Alors, qu'est-ce qu'on veut constater ici? C'est la question. Puisque ici la question, qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est bien. C'est une phrase interrogative. Il commence par majuscule. Il se termine par un point d'interrogation. Sert à nous donner une question, l'intonation de la question. Écoutez bien, l'intonation de la question. Alors, c'est quoi? C'est une phrase interrogative. Interrogative. C'est une phrase interrogative. Et le premier type, oui, c'est clair, c'est très simple. Une phrase qui nous donne une information. Une phrase qui nous donne le sens. C'est bien? Alors, c'est une phrase déclarative. Il commence par majuscule et se termine par un point final. Alors, automatiquement, c'est une phrase déclarative. Alors, ce sont les types de phrases. Il y en a 4. Vous devez apprendre les 4 types par cœur. Et maintenant, on va faire cet exercice. Ajoute à la fin de chaque phrase un point final, un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Alors, ça dépend le sens de la phrase, ça dépend l'intonation. Alors, regardez ici. Comme ce cartable est joli. Comme ce cartable est joli. C'est quoi ça? C'est, oui, comme ce cartable est joli. Est-ce que c'est la question? Oui. Est-ce qu'il nous donne une information? Oui. Est-ce qu'il nous exprime la joie ou bien la tristesse? Oui, il nous exprime la joie. Alors, c'est quoi? Comme ce cartable est joli. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, un point d'exclamation. C'est bien. On va terminer ici un point d'exclamation. Alors, de la même manière, vous allez terminer les phrases qui suivent et vous allez, c'est clair, et vous allez terminer chaque phrase. Écrivez tout ça dans vos cahiers de l'enseignement à distance, n'oubliez pas ça. Et demain, Inch'Allah, on va faire la correction, puis on va faire une autre chose ou bien un autre exercice de soutien. Alors, je vais lire les phrases. Est-ce que votre maîtresse écrit au tableau? Ici, la troisième phrase.
Pomme est un joli petit chien blanc. Comment cet écureuil s'appelle-t-il? Le premier jour de classe, tout le monde est heureux. Comme notre école est belle. Alors, avec ces phrases, avec cet exercice, on a terminé cette leçon, on a terminé cette séance. On se verra demain, Inch'Allah, avec la correction de cet exercice et avec un autre exercice de ce sien. Alors, jusqu'à demain, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.